Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce ainsi que la paix de notre Seigneur Jésus soit le partage de tout un chacun. Je suis le pasteur Prosper Kabongo. J'ai béni le Seigneur pour ce moment merveilleux, précieux, d'échange, de partage qu'il nous accorde à travers cette plateforme. Et je voudrais également m'acquitter d'un devoir, c'est celui de bénir les initiateurs, en l'occurrence le pasteur Bienvenu, Acacia et tous les autres administrateurs qui, par eux, par leur initiative, nous avons cette occasion de pouvoir parler, de pouvoir nous édifier les uns les autres comme la Bible nous le recommande. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je prie, Seigneur, je prie que ta grâce repose sur chacun de nous en ce jour. Par ton esprit, ô Dieu, parle-nous, édifie-nous et donne-nous la force, Seigneur, de continuer sur le droit chemin, car tu es à la porte, Jésus, et tu reviens bientôt. Tu reviendras chercher le bon et fidèle serviteur. Nous voudrions être, Jésus, ces bons et fidèles serviteurs que tu prendras, ô Dieu d'Israël, à ta rencontre ce jour-là, et pour vivre à tes côtés éternellement. Bénis ce moment, en ton nom Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia et gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce mois de juin. Le mois de juin, nous sommes en train de parler serviteurs. Beaucoup de choses ont été dites durant tout ce mois de juin. Et j'ose croire que chacun de nous a pu tirer quelque chose d'important, quelque chose de bénéfique pour sa vie spirituelle, pour son ministère. Et aujourd'hui, je m'aimerais apporter une petite pierre à l'édifice en espérant que cela va également nous bénir. Alors, puisque nous sommes en train de parler serviteurs, aujourd'hui, mes bien-aimés, je voudrais apporter, comme je l'ai dit, ma petite contribution, parce que comme nous le savons tous, qu'aujourd'hui l'Église du Seigneur est secouée de part et d'autre. L'Église du Seigneur est en train de traverser des moments de tempête, des moments de secousses. Tout ceci à cause des mercenaires, à cause des serviteurs du diable qui ont infiltré la bergerie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu chrétien. Tout ceci, c'est parce qu'il y a parmi nous de loups qui nous ont envahis. Alors tout ceci, mes bien-aimés, nous pousse à une réflexion et à comprendre que il y a deux types d'esprit avec lequel nous servons le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a de mauvais parmi nous, mais il y a également de bons. J'ai toujours aimé un homme de Dieu qui a toujours dit, le faux témoigne ou justifie qu'il y a le bon quelque part. Parce qu'il n'y a jamais eu un faux billet de 22 $, parce que les vrais billets de 22 $ n'existent pas. Il n'y a que le faux billet de 5 $ parce que le vrai 5 $ existe. Il n'y a que le faux billet de 10 $ parce que le vrai 10 $ existe. Donc si quelque part il y a le faux, nous reconnaissons également qu'il y a le vrai. Et ma prière est que dans ce groupe, nous puissions être ce vrai, les bons et fidèles serviteurs que le Père recherche, surtout en ce temps de la fin. Alors j'étais en train de dire qu'il y a deux types d'esprits avec lesquels nous servons le Seigneur. Parce que l'homme, en dépit de tout ce qu'il peut faire, il y a une motivation derrière et il y a un esprit qui pousse, qui soutient l'homme dans tout ce qu'il fait, surtout dans le ministère. Et
ici, dans le ministère, puisque nous sommes en train de parler ministère, j'ai abouti à cette réflexion qu'il y a deux types d'esprits avec lesquels nous servons le Seigneur. Il y a d'un côté l'esprit d'un mercenaire et de l'autre côté l'esprit d'un fils. L'esprit d'un mercenaire, c'est d'ailleurs le Seigneur Jésus qui le parle dans Jean 10, le verset 13. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Oh, quelle belle affirmation! Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Nous connaissons tous le mercenaire. Point le besoin de revenir dans la définition du mercenaire. Le mercenaire n'est que cette personne qui accomplit un travail dans le souci du gain, sans jamais se préoccuper du reste. Lui, il travaille dans le seul but du gain. Il travaille pour ses propres intérêts, pour son intérêt égoïste. Il ne se soucie pas du berger, de la bergerie. Il ne se soucie pas de berger, de brebis du Seigneur, allais-je dire. Lui, il a une seule préoccupation dans sa tête. C'est son intérêt égoïste. C'est se faire plein le poche. Il ne vit que pour lui-même. Il ne travaille que pour ses intérêts. Il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Et c'est le problème que nous connaissons aujourd'hui dans l'Église. Il y a plein d'hommes et de femmes qui sont dans la bergerie et qui servent le Seigneur avec l'esprit du mercenariat. Ils sont préoccupés que par le souci du lucre, par le souci du gain. Ils sont venus dans le ministère pour se faire de l'argent. Ce sont des gens qui ont peut-être échoué dans la vie et pour eux, le seul endroit où ils peuvent se faire de l'argent, c'est dans l'église du Seigneur. C'est dans la bergerie du Seigneur. Et ils sont en train de rançonner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a ces hommes et de femmes qui ne croient même plus à l'efficacité de l'évangile, qui ne croient même plus à la puissance de l'église, tout simplement parce qu'il y a des loups ravisseurs au milieu de nous. Il y a des gens, il y a des mercenaires qui nous ont envahis et qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils ne vivent, ils ne respirent qu'en fonction de leurs intérêts. Ils ne se soucient pas des brebis du Seigneur. Et ce passage nous fait voir que Christ parle des mercenaires. Christ reconnaît qu'il y a des mercenaires au milieu de nous. Et il ajoute, il donne cette affirmation en disant que je suis le bon berger. Je suis celui qui prend soin de la bergerie. Tout ça parce que le Seigneur Jésus, lui, il servait son Père avec un autre esprit, mais celui d'un fils. Lui, il servait son Père avec l'esprit d'un fils. Les autres, c'était des mercenaires. Il servait avec l'esprit du mercenariat. Mais Christ l'a fait avec un esprit, l'esprit du Fils. Et nous voyons l'amour, l'attachement, la considération. Il était prêt à tout parce que c'était l'œuvre de son Père. Parce qu'un fils, il est celui qui accomplit un travail dans l'esprit d'un propriétaire. Il est le propriétaire parce que l'œuvre est celle de son Père. Le fils accomplit le travail dans l'esprit d'un propriétaire ou même d'un copropriétaire. Et il est prêt à payer n'importe quel prix parce que ce qui appartient à son Père lui appartient. Ce qui appartient à son Père lui appartient. Et nous le voyons d'ailleurs dans Luc 15, 31, cette histoire de l'enfant prodigue, où l'aîné qui était fâché parce que son père avait tout fait, avait organisé un grand festin en l'honneur de son frère, et il est allé voir son père, mais moi je suis toujours là avec toi, tu n'as jamais fait ceci pour moi.
Et le père lui dira, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est ce que nous devons retenir, mes frères et sœurs. Tout ce qui est à notre Dieu, tout ce qui appartient à notre Père, nous appartient. Ici, j'aimerais interpeller, j'aimerais parler à ces bien-aimés qui servent le Seigneur avec l'esprit d'un fils. Mes frères et sœurs, retenons que et comprenons que tout ce qui appartient à notre Père nous appartient. Servons Dieu avec dévouement. Servons notre Père avec engagement. Servons le Seigneur avec sacrifice. Parce que c'est l'œuvre de notre Père et cette œuvre-là nous appartient également. Elle est à nous. L'œuvre de notre Père, c'est notre œuvre à nous. Nous sommes propriétaires, nous sommes copropriétaires. Et cette œuvre ne peut pas échouer. C'est lui qui sert le Seigneur avec cet esprit du Fils. Comme je l'ai dit, comme il est le copropriétaire, c'est-à-dire si l'œuvre échoue, c'est son œuvre qui a échoué. Si l'œuvre ne marche pas, c'est son œuvre qui ne marche pas parce qu'il s'est approprié cette œuvre-là et il est prêt à payer n'importe quel prix pourvu que l'œuvre marche, pourvu que l'œuvre puisse aller de l'avant, pourvu que l'Église du Seigneur puisse aller de gloire en gloire. Il est prêt à payer n'importe quel prix. Il est prêt à donner de tout son temps. Il est prêt à prier, à gêner. Il est prêt même à donner de tous ses biens, de tout ce qu'il possède. Il est prêt même à donner sa vie. Et Christ n'a pas hésité un seul instant à donner même sa vie, à donner ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait de plus cher, sa vie. Parce que cette œuvre était également son œuvre. Vous savez, mes frères et sœurs, je vis ici à Québec, à Montréal. Le Québec est l'une des provinces du Canada la plus industrialisée. Et dans ces secteurs-là de l'industrie, il y a plus de 70% qui appartient au privé. Et vous allez remarquer, c'est le constat que je fais ici. Dans toutes ces compagnies, ces entreprises qui appartiennent aux particuliers, aux privés, la grande majorité d'ailleurs, ce sont des vieilles compagnies, ce sont des vieilles entreprises qui existent depuis 100 ans, depuis un siècle, depuis 70 ans, depuis 80 ans. Et moi-même, j'ai eu à travailler dans je crois, une ou deux des compagnies où celui qui était à la tête était le petit-fils. Et l'entreprise existait depuis plus de 90 ans. C'est son arrière-grand-père qui a eu à commencer cette œuvre-là, l'entreprise. Et il est parti, son fils a pris le règne. Et le père, lui également est parti. C'est le petit-fils qui est aujourd'hui à la tête de cette entreprise. Et je voyais comment il était engagé dans l'œuvre. Je voyais combien il était toujours le premier arrivé au travail et il était le dernier à partir. Il s'est donné à fond parce que il se disait, ça c'est mon œuvre à moi. Ça c'est mon entreprise. Ça c'est ma compagnie. Et il travaillait pour la pérennisation justement de cette œuvre-là, qui est partie de son grand-père, qui est passé par son père, et aujourd'hui c'est lui le fils, le petit-fils qui est à la tête de cette entreprise. Mes frères et sœurs, et vous allez voir là, comme je l'ai dit, la grande majorité sont des vieilles compagnies qui ont été créées, les créateurs n'existent même plus. Ils sont bien partis il y a longtemps, mais aujourd'hui ce sont les petits-fils qui sont à la tête de ces entreprises et l'existence de ces entreprises-là, ce qui fait que les entreprises-là puissent exister, continuer à exister, c'est l'engagement, c'est le sérieux, c'est l'esprit du travail avec lequel ceux qui ont pris le règne de l'entreprise, de la compagnie, le sérieux, l'engagement qu'ils ont mis dedans.
Mais bien aimé, il y a même une histoire, et pas plus tard que la semaine passée, il y a un couple québécois ici qui a porté plainte à leur enfant, tout simplement parce qu'ils ont également une entreprise et qu'ils ont hérité justement de leurs parents, et ils ont investi dans les études de leur fils pour qu'ils ont estimé que leur fils devrait être suffisamment outillé, suffisamment équipé pour être à la tête de l'entreprise après leur départ, après leur mort, pour que l'entreprise ne puisse pas disparaître après leur départ. Et ils ont investi dans les études. Le petit a fini ses études, il s'est marié et ils étaient tellement contents. Mais à leur triste nouvelle, le petit, leur fils va leur apprendre que voilà, moi je me suis marié, c'est vrai, mais moi je n'aurai pas d'enfant. Mais le père était tellement furieux. Comment ça tu n'auras pas d'enfant? Nous on a tout fait, on a investi en toi pour que tu puisses avoir suffisamment, pour que tu puisses être suffisamment outillé et continuer avec cette œuvre que nous avons héritée de nos parents. Et toi tu dis que tu n'auras pas des fils, d'enfants, c'est-à-dire que cette œuvre va disparaître un jour. Et le père était tellement furieux et il a voulu porter plainte. Il a porté plainte contre son fils parce que pour lui, il a estimé qu'il a été escroqué par son fils. Après avoir investi tout ce qu'il avait comme argent dans les études pour que le petit soit suffisamment outillé et qu'il soit capable, en mesure d'assurer la gestion de l'entreprise quand eux ne seront plus là. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que la survie même d'une compagnie, la survie même d'une entreprise dépend de l'engagement, du sérieux dans lequel on s'y met. Et les gens qui sont prêts à payer ces prix-là, ce sont les fils. C'est celui-là qui prend le règne de l'entreprise parce qu'il s'est dit, je l'ai hérité de mon père et cela ne doit pas disparaître. Cette œuvre est l'œuvre de mon père, mais il m'appartient également. Parce que quand le père ne sera plus là, c'est lui qui va prendre la commande, c'est lui qui va diriger l'entreprise, c'est lui qui sera la tête de l'entreprise. Et il a intérêt à mettre de tout son temps, de tout son engagement, de tous ses efforts pour que l'œuvre puisse pérenniser, puisse exister pour toujours. Donc mes frères et sœurs, je nous en joue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Servons-le Seigneur avec l'esprit d'un fils. Parce que ce qui appartient à notre Père nous appartient également. Nous sommes les copropriétaires de cette œuvre. L'œuvre de Jésus nous appartient également. Chassons loin de nous cet esprit de mercenariat, cet esprit où les gens ne viennent que pour travailler pour leur propre compte, pour leurs propres intérêts égoïstes, mes frères et sœurs. Chassons au milieu de nous cet esprit-là du mercenariat. Bien-aimés, inculquons en nous, comprenons que nous sommes serviteurs de Dieu et demain nous allons devoir rendre compte de ce que nous aurons fait, rendre compte du travail que nous aurons eu à accomplir, rendre compte de la gestion de cette œuvre que le Seigneur nous a léguée, mes frères et sœurs. Et la seule vraie motivation, la seule source de motivation, le seul élément qui peut nous pousser justement à aller au-delà, à travailler, à faire des sacrifices, au-delà même de l'humain, mes frères et sœurs, c'est cet esprit du Fils qui doit nous caractériser. C'est cet esprit du Fils qui doit nous caractériser notre service, parce que ce qui appartient à notre Père nous appartient également. Ma prière est que chacun d'entre nous, tous ceux qui font partie de ce groupe, que nous puissions comprendre que l'œuvre de Jésus, c'est également notre œuvre à nous. Et Christ revient bientôt. Bientôt la sonnette, la trompette sonnera. Notre Seigneur de gloire apparaîtra dans les airs et il prendra avec lui le saint et tous ceux qui auront aimé son avènement, mes frères et sœurs. Et là, chacun de nous va devoir rendre compte de ce qu'il aura accompli comme travail. Je sais que le temps sont durs,
les temps sont tellement difficiles, les conditions, les contextes dans lesquels nous travaillons aujourd'hui sont parfois très très difficiles et nous exigent à faire beaucoup de sacrifices. Mais cela n'est possible que si nous allons faire ce travail avec l'Esprit du Fils, parce que ce qui appartient à notre Père nous appartient également. Que le Seigneur bénisse tout un chacun, que la paix, la grâce ainsi que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Que le Seigneur nous aide en ce temps, en cette période difficile, qu'il nous équipe suffisamment pour que nous puissions faire et accomplir son travail comme il le veut, comme il entend. Que la paix et que la bénédiction de Jésus soit le partage de tout un chacun. Amen.